Nous ont amenés à Dachau. Là, il n'était pas question d'essayer de sortir, on n'avait pas les moyens. On était dans de grandes difficultés pour vivre. Enfin, c'est pas compliqué, on y est resté 11 mois. On n'a pas eu une douche on a été douché à l'entrée, et puis ça a été fini. 11 mois sans douche. Bon. Les vêtements, c'est pareil. Hein. On avait à peine de quoi se vêtir. Et on mourait de faim. Voilà. C'est comme ça. D'ailleurs, à l'entrée, ils nous avaient réunis à l'entrée du camp de Dachau, à l'intérieur, et ils nous avaient dit qu'on rentrait par la grande porte, mais qu'on allait sortir par la cheminée. C'était clair. Les gens qui avaient dans le camp avec nous appartenaient à toutes les nations qui étaient en guerre à cette époque, y compris les Allemands, parce que une partie des Allemands était contre Hitler. Ceux qui étaient encore vivants n'étaient pas d'accord avec lui. Hein. Et une partie des capots qui nous tapaient dessus parce qu'ils étaient obligés, pour certains, d'autres, ils les avaient massacrés, ils leur avaient donné l'ordre de taper sur nous. Voilà. Donc, c'est pas tous les Allemands qui étaient des fascistes, pas plus qu'ici, c'était tous des résistants. Hein. Donc, il y en avait. Moi j'ai été amené à travailler à l'usine de la Bayerische Motorwerk. C'est la BMW qui fait si belle bagnole. Moi, j'y rentrerai pas dans une bagnole comme ça parce que c'est pas possible, en fait, bon. Et il nous faisait travailler pour... je devais contrôler les pièces qui étaient fabriquées par des machines avant nous, dans l'usine. Et donc j'avais un palmer, j'avais un pied à coulisse, et j'avais, je ne me rappelle plus quoi, voilà. Et je devais contrôler des trous, des vis, etc. Et ça n'a pas marché comme ça pendant 11 mois, mais longtemps quand même, puisque on a été libéré par la 7e armée américaine le 29 avril 1945. Voilà, 1945. Bon. Notre parcours a été complètement difficile en raison de la saleté. Enfin, on avait des poux partout. Enfin, on suivait comme ça le pantalon. Il était mince, on pouvait trouver le pouls qui grimpait. Ouais. Et puis aussi, les punaises, c'était pareil. Elles nous bouffaient dans le lit. Et il faut dire que le lit, on y était trois dans le même chalet. Les lits étaient superposés. Et enfin, vous saviez ce qu'il avait mangé, mourait de faim en réalité. Voilà. Enfin, c'est pas compliqué. Quand j'y suis resté 11 mois, je pesais environ 68 kilos au moment où j'ai été arrêté. Et j'en pesais 42 kilos quand les Français sont venus nous récupérer. Et à Mulhouse, ils nous ont amenés pour voir ceux qui étaient les plus malades et les rapatrier autrement. Nous, on a attendu.
pour rentrer. Les Américains étaient là avec leur ration de combat. Ils avaient quelques plaques de chocolat, quelques chewing-gum et des trucs comme ça, mais ils n'en avaient pas beaucoup. Et il fallait vivre avec ce qu'il y avait encore dans le camp, parce qu'ils étaient encore en plein combat, hein, et quand nous avons été libérés. Voilà. Bon, donc on a été... Et par la suite, tout de suite, ça allait à peu près. Quand je suis rentré chez moi le 2 juin 1945, j'étais encore capable de bricoler un peu, mais pas beaucoup. J'ai voulu essayer de travailler au jardin avec mon père pour arracher les pommes de terre. Aïe, aïe, aïe. Qui c'est qui était capable de remuer la fourche. Enfin, voilà. Et j'ai été malade de la tuberculose après. Parce que j'avais repris le travail et puis il fallait se rendre assez loin à bicyclette, je ne pouvais pas donc j'ai été malade à nouveau. Je pense que c'est extrêmement pénible de supporter des situations pareilles.